Et bien le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge et bienvenue sur Green Reset. Si vous avez rejoint la chaîne récemment, vous m'avez sans doute découvert avec des vidéos sur le jardinage, le bricolage ou la résilience. Et merci à vous d'être là. Mais aujourd'hui, je vous propose un format un peu différent. Au tout début de ma chaîne, je vous avais déjà proposé des vidéos sur le tarot. Et vous vous demanderez peut-être, mais quel est le rapport avec l'autonomie, la résilience et le jardinage? Pour moi, le tarot, c'est pas un outil pour deviner son avenir, mais c'est plutôt un outil pour apprendre à se connaître soi-même. Et si cela vous intrigue, eh ben, je vous mets en description le lien vers une vidéo où je partage des extraits d'une conférence où justement je détaille vraiment comment moi je vois le tarot, comment je l'utilise et quels sont vraiment les mécanismes qu'il y a derrière. Sur cette chaîne, je parle d'autonomie, de résilience, de souveraineté, mais pour moi, elle n'est pas seulement matérielle. On peut par exemple cultiver son jardin tout en oubliant de prendre soin de son jardin intérieur. Ce que nous vivons à l'extérieur n'est jamais que le reflet de ce que nous avons à l'intérieur. À l'intérieur de nous, nous avons des bonnes graines, des mauvaises graines. Certaines sont nourrissantes et d'autres sont limitantes. Et donc, le but du tarot, c'est aussi de prendre connaissance de tout ça et de faire peut-être un peu le tri. Et le tarot, avec ses symboles, il peut mettre en lumière certains blocages, certains mécanismes, certaines choses inconscientes qu'on ne comprend pas, mais qui, mécaniquement, machinalement, reviennent sans cesse et nous empêchent peut-être de prendre conscience de choses ou d'évoluer plus en conscience, justement. Cette guidance que je vous propose aujourd'hui, elle ne vous dira pas ce que vous devez faire. Vous gardez votre discernement et votre libre arbitre. Et si cela ne vous parle pas, il y a bien d'autres vidéos qui feront bien le job, qui vous parleront et qui peut-être résonneront vraiment avec vous. Donc prenez ce que vous voulez, ce qui résonne en vous, et puis laissez le reste de côté. Et si au contraire, la curiosité vous a un peu piqué, et peut-être que certains éléments résonnent avec ce que vous vivez, moi je vous souhaite de prendre le temps justement, ce temps pour explorer un petit peu votre propre terrain intérieur et ce qui vous parle réellement, ce qui vous fait vibrer et ce qui vous ferait avancer. En attendant, moi je vous souhaite une bonne guidance. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Allez, c'est parti pour cette guidance. Alors, dans cette guidance, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Ça me fait tout bizarre de recommencer. Mon but, mon intention en tout cas, parce que je pense pas que j'en ferai beaucoup cette année. J'ai d'autres projets, comme je vais vous l'expliquer. Mais ce que je voudrais ici, mon intention, c'est de vous donner une guidance à choix multiples. Donc déjà, première chose, c'est que vous allez avoir trois cartes. Je vais tirer trois cartes de cet oracle, l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel. Et donc dans ces trois cartes, en fait, ça va vous permettre déjà de faire un choix. Mais un choix pourquoi? Alors, moi, ce que je vous propose comme guidance, c'est une guidance sur une thématique relationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, je ne parle pas forcément de relations amoureuses, même si ça peut être le cas, tout dépendra un peu du tirage, mais des relations que vous allez avoir en 2026 et celles qui vont vraiment être impactantes pour vous cette année. Donc voilà, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ben tant pis, c'est que le message n'était pas adressé à vous. Mais en tout cas, voilà, vous aurez trois choix. Et mon but, c'est de vraiment vous faire une guidance pour 2026 sur vos relations, sur qu'elle soit sentimentale, amicale, professionnelle. Donc on verra bien ce qui va en découler et le message que vous allez entendre, si ça vous parle, si ça rentre dans votre contexte, même si ça ne répond pas spécialement à une question que vous vous êtes posée, mais effectivement, là, vous dites, ouais, ça me parle, même si ce n'est pas la personne à laquelle je pensais, ben, peut-être que le message vous sera adressé. Donc première chose, c'est que je ferai un choix multiple, vous allez avoir le choix. Donc ça, je vous mettrai dans la barre de description une timeline pour vous permettre d'aller directement sur le choix que vous avez fait. Dans tous les cas, quand je vais retourner les cartes, vous prenez pas la tête. Vous choisissez la première qui vous tape dans l'œil. S'il n'y en a aucune, ben c'est que ce n'est pas pour vous. À la limite, s'il y en a deux, vous pouvez éventuellement écouter les deux messages, peut-être ça se complétera, mais écoutez pas les trois. C'est sûr et certain, ça ne sert à rien. Fiez-vous à vos intuitions et allez-y. Avant de continuer, j'en profite aussi pour remercier Sabrina, une de mes collègues et abonnée à la chaîne, qui m'a offert cette jolie orgonite. Alors les orgonites, ça sert à rééquilibrer l'énergie vitale. Je ne vais pas expliquer en détail à quoi ça sert, mais en tout cas celle-ci est très 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 jolie. Donc voilà, on a du métal dedans et des pierres. Et puis ici, un superbe arbre de vie. J'espère que vous verrez. Bon, si je vois au montage que vous ne voyez pas très bien, je vous ferai une photo. Bon, ceci étant dit, donc vous allez avoir trois choix. Ensuite, le tirage. Le tirage en lui-même, comment ça va se passer? Je vais les tirer avec un tarot de type Marseille, même si les mineurs sont illustrés, donc on voit
un peu plus la patte du rider Wade Smith, mais bon, peu importe. C'est pas ça l'important. Mon but ici, c'est pas de vous expliquer le tarot, c'est vous expliquer un peu la logique du tirage. Donc, je vais vous faire plusieurs colonnes. Des colonnes de 3 cartes. 4 colonnes de 3 cartes. La première colonne correspondra à votre contexte, ce que vous vivez actuellement. Donc, le quoi. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement avec cette personne? Encore une fois, que ce soit sentimental, amical, professionnel, familial. Ensuite, vous aurez une colonne pour les causes. Pourquoi vous vivez cette situation? D'accord? Qu'est-ce qu'elle a à vous apporter? Les conséquences, c'est quoi l'impact sur votre vie de cet événement ou de cette relation? Et puis, la dernière colonne, les actions. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place suite à cette situation? Donc voilà, je répète, première colonne, votre contexte, la cause, pourquoi vous vivez ça, les conséquences de cela et quelles sont les actions éventuelles que vous pourriez mener. Alors moi, ici, même si ça vous parle, je vous mettrai en lien une vidéo sur ma façon de voir le tarot. Je ne vous donne pas votre avenir, loin de là, quoi. Ça, pour moi, le tarot, c'est une fabrique à synchronicité. Ça vous permet de conscientiser des choses. Et voilà, si le message vous parle, ben il vous reste votre libre arbitre, en fait, quoi. Moi, je vous dirai jamais, faites ceci ou faites cela. Vous vous débrouillez, quoi. Vous entendez le message, il résonne en vous, ça vous apporte des clés de compréhension, tant mieux. Ne soyez pas dépendant d'un système qui, soi-disant, vous vend une vie, quoi. Ok? Allez, on va commencer par tirer 3 cartes pour le choix. Alors, ouais, j'ai oublié de le dire, c'est un oracle. Il y aura forcément des messages qui viendront juste avec l'image, mais en complément des 12 cartes que je vais tirer, je vous lirai aussi ce que le petit livre de David Bogiel dit. Comme ça, peut-être que ça complétera ou confirmera la lecture que je vous aurais fait précédemment. Allez, je tire 3 cartes et vous n'aurez plus qu'à choisir. On se retrouve juste après. Et voilà, j'ai sélectionné 3 cartes. On va les retourner ensemble. Je ne les ai pas encore retournées et donc on va voir ce que ça dit. Alors, la première, c'est la numéro 21, c'est altruisme. Je regarde un peu si vous voyez bien la carte. Ouais, cette distance-là, c'est pas mal. Donc, altruisme. Je ne vous décris pas la carte. Vous avez juste à regarder et vous choisirez si elle vous inspire ou pas. La 21, altruisme. Ensuite, on a la 12, paradoxe. Ce qui est marrant, c'est que 12, c'est 21 mais inversé, c'est les mêmes chiffres. En numérologie, on arrive à 3 dans tous les cas. Bon, celle-là, elle paraît un peu plus joyeuse, mais c'est vous qui choisissez, donc. Je vous laisse regarder. Voilà. Et puis la dernière, pour le choix numéro 3. Ah, tiens, c'est marrant. J'étais perturbé, je me dis, mais il n'y a pas de carte en fait. Mais si, en fait, c'est une croix celtique, je pense, comme ça que ça s'appelle. Ça, c'est la 42. Et c'est connaissance. C'est marrant parce qu'en plus, 42, c'est 2 fois 21. Bref, enfin, je ne fais pas de numérologie là, mais je vous laisse choisir. Donc, on a la 21, altruisme, la 12, paradoxe, et la 42, connaissance. Je vous laisse regarder. Encore une fois, prenez votre temps, mais ça ne sert à rien de gamberger non plus. Sinon, après, c'est le mental qui prend le relais. Il y en a une qui vous inspire, allez-y, c'est le choix, et on se retrouve dans la timeline pour votre guidance. Allez, c'est parti, on va commencer avec la 21, altruisme. Je mets les deux autres sur le côté, et on y va. Donc celle-là, je vais la mettre ici, comme ça on sait bien que c'est ça de quoi on parle. Je vous tire les 12 cartes d'un coup, on les retourne et on les débriefe directement après. Bon, allez, c'est parti. Choix numéro 1, la carte 21, altruisme. Je vous la remonte pour être sûr que c'est bien celle-là que vous avez choisie. Et puis, on y va. Donc, je n'ai pas encore regardé les cartes. Les messages viendront au fur et à mesure. Première colonne. Qu'est-ce que vous vivez? C'est quoi votre situation? C'est quoi votre contexte? La papesse, la tempérance et la pendule. Puis, purée, ça va, tranquille. Il y a déjà 3 arcanes majeures. Donc, déjà 3 atouts du jeu. Alors, pas simple. Vous vivez une situation, je pense, où pour l'instant vous mettez de l'eau dans votre vin. Tempérance, on équilibre les choses.
On a des émotions, on les canalise, on arrive à se maîtriser, un peu comme la force. C'est un peu la même idée, même si dans la tempérance, ben, les choses nous coulent dessus, quoi. On a l'idée d'eau, je vais pas trop la zoomer celle-là parce que comme la nana est à moitié à poil, j'ai pas envie que la vidéo soit censurée. Je vais pas trop zoomer dessus. Mais voilà, c'est l'idée, c'est qu'on met de l'eau dans son vin. C'est vraiment l'expression. Donc sans doute que vous êtes dans une situation où vous patientez. Je ressens beaucoup de patience parce qu'avec la papesse, qui est une carte d'intuition, qui est une carte de connaissance, c'est-à-dire que la papesse, c'est une personne qui va... vous avez une expérience, vous avez acquis par des relations, puisque c'est ça le but ici de l'intention de ce tirage, c'est de vous expliquer aussi bah, ce que vous vivez actuellement dans vos relations. Vous avez vécu des relations qui vous ont transformé. Et vous en servez un peu comme une expérience. Donc là, vous patientez, on va y venir après avec la pendule, et vous écoutez, vous êtes très à l'écoute de vos intuitions et surtout de l'expérience que vous avez déjà vécue. Qu'est-ce que ça vous raconte? Donc vous êtes vraiment dans une phase d'introspection où vous commencez à un peu équilibrer les choses avec la tempérance, vous ne vous laissez pas emporter, vous écoutez beaucoup et vous vous posez quand même quelques questions. Parce qu'on voit ici avec la pendule, ben que tout n'est pas clair. Il y a encore des choses que vous n'avez pas réussi à comprendre dans la relation que vous vivez, que ce soit, encore une fois, sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, avec des enfants ou des parents, c'est possible. Vous verrez comment ça vous parle. Le truc, c'est que moi, l'intention que j'ai donnée ici, c'est de vous expliquer, de vous donner des messages par rapport vraiment à des relations qui sont importantes dans votre vie pour 2026. Donc là, je ressens beaucoup de patience, euh, beaucoup de prise de recul. On ne sait pas trop. Vous ne voyez pas encore comment la situation pourrait se débloquer ou comment l'aborder. Vous ne la voyez pas forcément sous le meilleur jour, de la meilleure façon, mais en même temps, il y a quelque chose en vous voilà, qui vous permet de pas vous emballer, de ne pas vous énerver, de faire vraiment preuve d'équilibre. Donc on va voir comment ça va se passer après. Bon, le contexte est un peu vague, mais voilà, ce qu'il faut retenir, je pense, moi ce que je ressens beaucoup, c'est beaucoup d'intériorité avec la papesse, beaucoup d'intuition. Vous posez des questions et vous faites appel vraiment à votre bon sens et à ce que vous avez déjà vécu et à ce qui vous semble évident. Et puis en même temps, bah, vous n'avez pas encore toutes les clés en main pour décider. Et donc, voilà, il vous faut un petit moment d'attente, d'observation encore peut-être pour débloquer la situation. Bon, pourquoi vous vivez ça en fait? Pourquoi vous êtes dans ce mode d'intuition? Purée, on est encore sur un arcane majeur, la justice, l'as de bâton et le 3 de denier. Alors pourquoi vous vivez ça? Je pense que j'ai l'impression que vous avez été un peu lésé. Le 3 de denier, en général, c'est dans quasiment tous les tarots, c'est une carte où on collabore. Les deniers, c'est tout ce qui est l'aspect matériel, concret, physique, le temps, l'argent, le boulot, l'ancrage. C'est les choses qui permettent qu'on se sente vraiment bien dans notre peau, dans notre maison, dans notre boulot, parce que c'est les choses quand même matérielles. Et c'est pas un gros mot d'être matérialiste, c'est pas le but ici, mais dans les deniers, ben, il y a cet aspect-là, quoi. On a besoin d'un confort, on a besoin d'être rassuré, on a besoin de sécurité. Et ici, dans le 3 de denier, ben, j'ai l'impression que vous savez, les cartes, pour moi, elles ont deux polarités, quoi. C'est vraiment comme une pile ou comme une pièce, elles ont deux faces. Et donc, elles peuvent être vraiment dans des énergies extrêmes. Dans le 3 de denier, on collabore. On est avec d'autres personnes et on est content d'œuvrer matériellement à la construction d'un édifice commun. Sauf qu'ici, on voit que sur la carte, ben, l'ange qui est déchu, il ramène des deniers de la mine et il n'y a pas vraiment de collaboration, il porte tout sur ses épaules. Et c'est un peu l'autre polarité qu'il pourrait avoir sur ce 3 de deniers, c'est soit on collabore bien et tout le monde fait sa part, soit en fait on porte un peu tout sur ses épaules. Et ça vous semble injuste. Vous avez besoin, et je pense que c'est pour ça aussi que vous faites peu de tempérance, en fait, voilà, l'expression, elle me venait pas tout à l'heure ici, mais j'ai l'impression que le contexte actuel pour vous, c'est que vous, sur une situation relationnelle, vous prenez votre mal en patience. Mais en fait,
ça commence à vous peser. Ça vous pèse parce qu'en fait, ben, vous avez peut-être de l'ambition. En tout cas, avec l'as de bâton, on va y venir, il y en a. C'est potentiel, mais surtout, en fait, vous êtes le ou la seule à trimer dans l'histoire, quoi. Et pour ça, ben, vous, ça vous semble pas juste. C'est pas dans la justesse. Alors, la justice, ça peut aussi vous parler, ben, par exemple, peut-être d'un divorce ou d'un litige avec un employeur. Donc quelque chose où on va devoir faire trancher la justice. Mais moi, je ne parle pas tellement de ça parce que pour moi, la justice, c'est plutôt la justesse. C'est est-ce que ça vous semble honnête, est-ce que ça vous semble juste que vous soyez dans l'histoire toujours le ou la seule à prendre les choses en main, en fait, à faire avancer et à apporter de comment apporter du grain au moulin. Enfin, je, je tombe pas vraiment sur l'expression, mais en gros, est-ce que c'est vous, voilà. Est-ce que c'est normal que ce soit toujours vous qui fassiez tourner la boutique? Ben non, parce qu'en fait, vous prenez votre mal en patience, pour moi, parce que vous avez envie d'autre chose, quoi. Vous avez d'autres ambitions, vous avez envie de réveiller quand même une ambition, un feu intérieur. Les bâtons, c'est ça, hein. C'est la motivation, c'est l'énergie qui nous brûle pour démarrer quelque chose. Et là, je sens de la stagnation ici, avec la papesse, tempérance et pendu, un peu de ralentissement qui est bénéfique quand même, parce que c'est quand même des belles cartes, mais parce que dans l'ensemble, ben vous vivez dans une situation qui vous semble pas confortable, pas juste, parce qu'en fait, quand je vous disais les deniers, c'est ça aussi, hein, c'est une notion de confort, d'ancrage, et là, c'est pas confortable, et ça vous semble injuste, et donc vous avez envie de démarrer quelque chose d'autre. Donc c'est ça qui vous cause un peu que vous prenez votre mal en patience. En tout cas, vous faites preuve quand même ben, d'une certaine force, d'une certaine maîtrise. Bon, du coup, les conséquences de ça. C'est quoi les conséquences? Ben, on est de nouveau sur un as, reine de coupe et 3 de bâton. Alors, c'est marrant parce qu'ici, en plus, dans les conséquences, on avait le 3 de denier et le 3 de bâton. Dans tous les cas, en général, ces cartes-là, elles montrent une collaboration. Alors là, c'est plutôt professionnel, matériel. Le 3 de bâton, c'est plutôt plus dans l'ambition, mais aussi dans l'amusement, dans les choses qui nous plaisent, qui nous font plaisir, qui nous donnent envie. Voilà, on n'a pas spécialement besoin d'argent pour le faire, mais on est motivé. C'est pour ça aussi qu'on voit c'est des musiciennes, mais c'est pas fait pour durer. Et comme je vous disais, il y a souvent deux polarités, mais ce tarot-là, il a tendance vraiment à un peu cliver ça, à dire un peu c'est blanc, un peu c'est noir. Bon, c'est un peu ce que je ressens parfois avec certaines images de tarot, et c'est pas plus mal parce qu'en fait, ça veut dire que c'est peut-être le message qui doit vous être adressé. En tout cas, ce que je veux dire, c'est le 3 de denier, 3 de bâton, il y a une collaboration dans tous les cas. Là, d'un point de vue matériel, ça vous pèse. D'un point de vue vraiment investissement, soit c'est vous qui mettez de l'argent, soit c'est vous qui mettez du temps. En gros, c'est vous qui dépensez quand même de votre temps et de votre argent. Et les conséquences, c'est que vous voulez bah, que ça soit quelque chose qu'on collabore vraiment dans la bonne humeur et dans le but ouais, de s'amuser, parce qu'en fait, ça vous plaît. Il y a quand même quelque chose qui vous plaît. On avait l'as de bâton, là, où vous voulez démarrer quelque chose d'autre. Et puis, 3 de bâton, ben, on a envie aussi voilà, ça nous motive, en fait. On n'a pas spécialement besoin de réfléchir. On fait les choses parce qu'elles nous semblent intéressantes. Voilà, même si c'est fatigant, en fait, on récupère de l'énergie parce que ça nous plaît de faire ça. Et peut-être qu'il y a un nouvel investissement parce que justice, donc, alors, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait peut-être un litige. C'est possible parce qu'en fait, si la justice tranche et que c'est en votre faveur, ben, as de denier, ça veut dire que peut-être vous récupérez matériellement, financièrement, ben, quelque chose qui vous permet de redémarrer et de reprendre une certaine forme de souveraineté avec la reine de coupe. Parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un, donc une femme en général, qui incarne vraiment ce, comment, mince, cette, bah enfin, je reviens plus sur le nom, quoi. Cette indépendance, voilà, cette indépendance émotionnelle. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion. Elle peut éprouver de la colère, elle peut éprouver de la tristesse,
Elle peut éprouver beaucoup de joie, mais elle n'est jamais dans l'excès. Parce qu'en fait, elle a de l'expérience. Et ça, je voulais parler tout à l'heure avec la papesse. La papesse, elle a cette expérience-là. La reine de coupe, là aussi, au niveau de ses émotions. Et la tempérance vient confirmer ça. C'est qu'en fait, vous mélangez pas tout, quoi. Vous savez que vous avez des émotions, mais elles ne vous laissent pas vous envahir. Moi, je sens dans ce tirage-là une grande stabilité émotionnelle. Et vous ne vous laissez pas faire, dans tous les cas. Je ne sais pas ce que vous vivez, vous me direz dans les commentaires, mais les conséquences, c'est que vous ne vous laissez pas faire et qu'en fait, vous reprenez aussi un peu les rênes de votre vie. Et peut-être qu'il y a des collaborations qui vous motivent, qui arrivent, d'autres collaborations qu'avec que la personne avec qui vous êtes actuellement, que ce soit encore une fois professionnelle ou sentimentale. Et peut-être qu'il y a aussi une décision de justice qui tranche en votre faveur pour vous apporter quand même de l'argent. Ensuite, les actions que vous pourriez mettre en place vis-à-vis de cette situation. Putain, et sérieux, gros bouleversement chez vous. Ah, ça c'est marrant aussi. Ouf, voilà. Bon, dans tous les cas, je pense que vous allez... Alors, la maison Dieu. On va commencer par là parce que c'est la plus difficile à expliquer. Enfin, à expliquer, non, mais à digérer, c'est pas évident. Maison Dieu, c'est la tour, ça s'effondre. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose dans votre tirage là qui n'était pas fait pour vous, qui était construit sur des bases. Ben, désolé, j'en rigole, mais c'est peut-être pas drôle ce que vous vivez, hein. Je suis désolé. Si c'est le cas, je veux pas vous offusquer. Mais en tout cas, si c'est une situation dure, mais je pense que vous la vivez bien. Enfin, vous la vivez bien. Vous la vivez sereinement. Parce qu'il y a quand même des cartes où je vois, enfin, je ressens que vous avez quand même une maîtrise de vous, quoi. Mais bref, maison Dieu, ça dégage. Il y a une situation qui s'arrête. Ça peut plus durer. Et dans un sens, c'est bien que ce soit vous un peu qui êtes aux manœuvres. Parce qu'en fait, la maison Dieu, elle nous arrive dans la gueule pour vraiment déconstruire un truc qui nous était plus bon. Mais en général, on ne le voit pas venir. Et c'est dur de se relever de ça. Sauf qu'ici, je ressens pas ça. Je ressens quelqu'un qui a repris sa souveraineté émotionnelle et même financière et qui va pouvoir décider avec le jugement. Ça veut dire que je vous parlais beaucoup d'expérience. Je pense que vous avez eu ici, vis-à-vis de cette relation, parce que dans tous les cas, elle vous a apporté quelque chose, des grosses prises de conscience. Pour moi, c'est ça aussi qui va motiver vos actions, c'est que vous savez qu'en fait, ça peut plus durer. Vous avez peut-être besoin de recul avec la pendule pour analyser les choses concrètement, peut-être faire appel à la justice pour trancher, mais en tout cas, ça vous libère. Vous avez compris, en fait, que c'était une expérience, que même vous, vous aviez des défauts dans la relation, qu'il y avait des qualités des deux côtés, mais ça vous a appris profondément quelque chose. Ça vous a transformé, ça vous a transmuté, quoi. Le jugement, c'est ça. C'est arriver à un moment donné à faire évoluer sa conscience et de se dire, ben voilà, là où j'en étais il y a 10, 15 ou 20 ans, eh bien j'y suis plus maintenant, mais c'est pas grave parce qu'en fait c'est le chemin, c'est ce chemin qui m'a apporté cette clarté d'esprit, cette tempérance, cette prise de recul avec la pendule, et puis le fait aussi de se faire respecter, de ne pas se laisser déborder par ses émotions, quoi. Et vous n'êtes pas débordé par vos émotions parce que 9 de coupe, ça veut dire qu'en fait vous êtes souverain ou souveraine. À mon avis, je m'adresse plutôt à une femme ici dans ce tirage. Mais vous retrouvez vraiment votre liberté émotionnelle. Et la reine de coupe, là, elle me le disait déjà, mais dans vos actions, vous n'allez pas avoir peur de le montrer. De le montrer, en tout cas, pas forcément pour dire aux autres, voilà, moi je suis bien toute seule, non, mais c'est de le vivre, en fait. C'est de se dire, ben non, j'ai besoin de personne et j'ai pas d'attachement affectif. J'ai pas besoin de ça. Parce que je pense qu'il y en avait peut-être un peu dans votre situation, 9 de coupe, on n'a pas besoin. Émotionnellement, on est stable, on a besoin de personne pour se sentir aimé parce qu'on s'aime déjà soi-même. Et ça peut paraître très narcissique, mais c'est le plus important, quoi. Donc voilà, c'est marrant parce que franchement, votre tirage, je le trouve pas facile. C'est des choses, ouais, il faut les encaisser. Mais, vous me direz dans les commentaires, en tout cas si vous avez choisi ça, je pense que vous avez vraiment une maturité, une expérience, des intuitions qui vous font dire que voilà, ça peut plus durer, donc je mets un terme à la situation, mais en même temps j'ai appris, quoi. Et je ressens dans ce tirage vraiment quelque chose,
de très mature. Voilà, c'est ça le mot. Et puis altruisme, on va lire ce qu'il est mis hein, dans l'oracle de la numérologie karmique, mais c'est marrant parce qu'en fait, l'altruisme, c'est se mettre au service des autres. Et en fait, là, je vois une main qui sort de terre et qui appelle un peu à l'aide, quoi. Et donc, peut-être qu'il se sentait un peu dépassé, peut-être que c'est ça aussi. Ça me fait un peu penser à cette carte-là du 3 de denier, hein, de ah, comment je vais faire pour m'en sortir. Et finalement, en fait, le plus beau altruisme, d'ailleurs, dans les chemins de vie neufs, ici, on a un neuf de coupe, mais le neuf, c'est aussi l'altruisme. C'est des gens qui, quand ils sont en chemin de vie neuf, on essaie de. Peut-être que vous êtes chemin de vie neuf. Bon, bref, je m'égare un peu là, mais en tout cas, le neuf, ouais, c'est une notion d'altruisme, d'être au service des autres, parce qu'on est déjà soi-même en phase avec soi. Parce on arrive à s'autogérer et à s'apprécier tel qu'on est. Bref, on va lire ça, parce qu'à mon avis, ça va être pas mal intéressant. Soit ça va confirmer, soit ça va vous donner d'autres clés de lecture. Alors, altruisme, la symbolique, une main émerge de l'océan. J'avais pas vu que c'était un océan. Une main émerge de l'océan, requérant l'aide divine avant de sombrer. Cet homme est-il en attente d'un secours, ou est-il le sauveur pris à son propre piège? L'altruisme indique une personne altruiste ayant le cœur sur la main, mais ne se rendant pas toujours compte qu'elle apporte aux autres ce qu'elle ne s'offre pas. Tôt ou tard, elle éprouvera le sentiment de sombrer dans le vide, tant elle évite d'être à son écoute. La question sera alors, ceux que tu as aidés seront-ils présents pour toi? Ah. Les mots-clés: aide, altruisme, présence, abnégation, réciprocité, soutien. Voilà. Après, je vous lis pas tout. Correspondance physique, ça pourrait aussi vous parler si vous avez peut-être des sensations dans la poitrine, cage thoracique, les bras. Invitation de l'augure, on va surtout parler de ça. Offre-toi, offre-toi ce que tu donnes aux autres. Ben, je pense que ça confirme un peu ce que je vous racontais, hein. Je pense que vous, avec le 3 de denier, là, peut-être que vous n'avez pas pris assez de soin de vous. Vous n'êtes pas assez écouté. En tout cas, dans vos actions, c'est ce que le jeu vous invite à faire. C'est de vous libérer de certaines, peut-être de certaines obligations que vous vous êtes imposées, mais c'est mental, et d'être bien seul en fait, quoi. De vous offrir à vous-même ce que vous offririez aux autres, ouais, clairement. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Et moi, je vais passer au tirage numéro 2. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Donc, c'est la carte 12, paradoxe. Je vous la montre pour être sûr que c'est bien celle-là que vous avez choisie. Et puis, on va tirer 12 cartes. Donc, comme je vous ai dit, une colonne avec le contexte. Qu'est-ce que vous vivez avec ce ou cette personne? C'est relationnel. Les causes, pourquoi vous vivez ça? Quelles sont les conséquences et quelles sont les actions potentielles que vous pourriez mettre en place? Allez, je prends les 12 cartes et on se retrouve juste après pour l'interprétation. Bon voilà, j'ai mes 12 cartes. On va les retourner ensemble. Je ne les ai pas encore retournées. Donc, quelle est votre situation actuelle? Valet de bâton, la mort et 2 de denier. Alors, ce que vous vivez actuellement. Valet de bâton, on va voir si ça va confirmer. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est relationnel, mais plutôt peut-être familial. Valet de bâton, ça me parle de quelqu'un d'assez jeune. Peut-être un adolescent ou un jeune adulte et qui a envie de voler de ses propres ailes. C'est-à-dire qui a envie de vivre de sa passion. Parce qu'ici, on voit quelqu'un, donc un jeune homme qui a une guitare et donc clairement bah, c'est un peu la vie peut-être de troubadour, là. C'est peut-être pas à ce point-là. Mais moi, ce que je ressens, c'est que dans votre famille, là, ou peut-être que vous avez un enfant, ou quelqu'un de jeune qui veut ben, voler de ses propres ailes, mais voilà, je sens une certaine immaturité. Et en même temps, c'est quelque chose qui se termine. C'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un qui veut un peu quitter le nid familial, parce qu'on a la mort. Donc la mort, c'est pas une mort physique, mais c'est la fin d'un cycle. Et clairement, la mort, elle apparaît dans des tirages quand on a fini des études, quand on finit un boulot, quand on finit une relation, quand on prend sa retraite. Voilà, c'est des caps à passer, quoi. Et
ce que ça me dit dans votre situation, c'est que ben, cette jeune personne qui voudrait vivre de sa passion, elle n'a pas forcément les moyens. Et vous, vous ne pouvez pas spécialement l'aider parce que vous êtes avec deux deniers, c'est-à-dire que vous devez déjà jongler entre deux choses, quoi, financièrement, matériellement, peut-être de boulot, ou voilà, c'est pas spécialement facile de joindre les deux bouts, ou en tout cas, même si vous n'êtes pas dans le manque financier, ben, cette personne avec qui vous vivez, qui a envie peut-être de vivre de sa passion, même si ce n'est pas votre enfant, ben, il doit quand même, il ou elle, doit jongler avec deux choses, quoi. Parce que c'est bien de s'amuser, c'est bien de vivre de sa passion, mais ça ne paye pas forcément au début. C'est ça l'idée, quoi. Donc, à voir. Je vais voir un peu comment ça va se passer, mais c'est l'idée que ça me dit. C'est qu'il y a quelque chose qui se termine, on arrive à un point de bascule, il y a des études qui sont finies ou un boulot qui est terminé. Et donc, du coup, voilà, il faut trouver un peu de l'argent ailleurs pour pouvoir vivre de sa passion, quoi. Bon, c'est quoi la cause? Pourquoi vous êtes dans cette situation-là? Alors, on a le cavalier de coupe, l'as d'épée et le 7 de coupe. Alors, attention, attention ici parce que, alors, je ressens pas quelque chose de négatif, mais je ressens pas, en fait, je ressens quelque chose qui est pas solide, qui est vague. Cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de déclarer son amour, de déclarer ses émotions, et il va y aller. Il y a quand même une plus grosse maturité que chez le valet, mais l'important avec le cavalier, c'est que c'est quelqu'un qui se met en action. Donc, la cause, c'est que c'est quelqu'un qui a envie peut-être de vivre de sa passion, qui est peut-être jeune, immature, et qui a terminé quelque chose, donc maintenant il veut se lancer. Et vous pouvez, je sens qu'en fait, vous pouvez pas vraiment l'accompagner. Parce que je ressens beaucoup d'illusions en fait. Il y a quelque chose où c'est pas ancré dans la matière, c'est pas stable. Le concept n'est pas mature, et pas mûr. Alors oui, il faut se lancer dans quelque chose parce que maintenant, peut-être que les études sont finies, peut-être qu'il faut trouver un emploi, d'où le denier. Mais ce que la personne veut faire, parce qu'elle a des idées, hein, elle a des bonnes idées, hein, mais ça reste du potentiel, et enfin des bonnes idées. Vous, ça vous convainc pas. En fait, vous n'êtes pas convaincu par. Moi, l'histoire que ça me raconte, c'est assez précis, hein. Après, vous me dites, enfin, peut-être que ça vous parlera pas, mais je ressens la présence dans votre foyer d'un jeune adolescent, enfin d'un jeune adolescent, pardon, d'un jeune adulte, à mon avis 18, 19 ans, quelque chose comme ça, fin de l'adolescence, quoi, qui a envie de vivre de sa passion, qui a terminé les études et qui voudrait bien se lancer. Sauf qu'il n'a pas spécialement les moyens, que vous les avez pas spécialement non plus pour l'accompagner. Cette personne, elle est animée d'un élan du cœur et elle a des idées plein la tête. Avec l'ASDP, elle se dit vraiment, voilà, il y a quelque chose qui émane de son cerveau pour se dire, je veux en vivre ça. Mais pas que dans la tête. Il y a aussi de la motivation et de l'amour pour ce qu'il fait, ce qu'il ou elle fait, mais je ressens quand même un peu d'immaturité. Et vous la ressentez aussi parce que cette de coupe, c'est une carte d'illusion, quoi. C'est toutes les opportunités sont pas bonnes à prendre. Il y a peut-être dans cette carte ici, parce qu'elle est assez spéciale dans ce tarot-là, on voit quelqu'un, enfin, on voit un squelette qui reprend vie, qui ressort de terre. Il y a peut-être une question de nostalgie, mais en fait, c'est illusoire. Alors que ça soit la personne qui le voit comme une illusion, non, je pense pas. Cette personne que vous avez dans votre foyer a vraiment l'intention d'y aller, de vivre de ça, mais vous le sentez pas. Vous le sentez pas parce que vous vous dites, il y a quelque chose, ok, la passion c'est bien, ok, l'amour c'est bien, mais ça vous rassure pas d'un point de vue matériel concret, quoi. Il n'y a pas de boulot stable, il n'y a pas d'appartement, ou vous voyez les choses que n'importe quel parent ben, a envie de voir pour ses enfants pour être sûr qu'ils aient de quoi se nourrir, de quoi se loger, etc., quoi. Donc les causes, c'est ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment des idées, qui a de l'élan, mais vous le sentez pas. Vous pensez que voilà, c'est un peu trop fleur bleue cette histoire, quoi. Et c'est pas vivable concrètement en fait. Bon,
On va voir dans les actions. Donc ici, on était dans les actions. On va voir dans les conséquences. On était dans les causes. C'est quoi les conséquences de ça, quoi? Bon, conséquences. Conséquences. Conséquences, pour moi, c'est que vous allez devoir un peu mettre les pieds dans le plat. Essayer de rationaliser. Parce que là, on passe d'un valet qui est dans l'ambition, dans la passion, à un cavalier qui est plutôt dans l'amour. Mais ça reste des figures de cour qui sont pas aussi matures que la reine. Et ce que je ressentais déjà avant, c'est que vous êtes pas convaincu, quoi. Vous dites, il n'y a pas de business plan solide dans cette histoire. Et donc là, je pense que vous allez mettre les choses à plat comment? Pour être lucide, pour essayer d'apporter de la clarté, mais assez fermement, parce que la reine d'épée, elle y va pas par quatre chemins, quoi. Elle dit ce qu'elle pense de manière très rationnelle, très pragmatique. Elle énumère des règles, des principes. Voilà, la communication est pas spécialement évidente avec une reine d'épée. Moi, je ressens qu'il y a une maman là qui a un peu peur pour son enfant jeune adulte qui voudrait se lancer dans un business, mais elle le sent pas spécialement, quoi. Et les conséquences, hein, ça va être que la personne va continuer un peu dans son truc parce que voilà, enfin, je vais pas vous, pas vous faire chier, mais je pense elle a une idée quelque part avec l'as d'épée. Elle l'a pas ailleurs parce qu'en fait, elle l'a aussi dans son cœur, quoi. As de coupe, elle a vraiment envie de laisser parler son cœur. Et c'est peut-être bien, hein, moi, je prends pas parti, hein, parce que c'est relationnel ce tirage, donc forcément, moi, il n'y a pas de bon, de mauvais. Il n'y a pas, y a pas de gagnant dans l'histoire, hein. C'est à vous de voir, de faire vos propres choix. Je ressens quand même que oui, vous, c'est une perception que... parce qu'en fait, je pense que la personne qui, vous, quand vous écouterez cette guidance, ça parle pour vous. Mais je ressens aussi l'énergie de l'autre personne en face, de ce jeune adulte qui aurait envie de voler de ses propres ailes, en tout cas de vivre de sa passion, c'est surtout ça. Vous, vous le sentez pas, vous pensez que c'est pas comment... allez, c'est pas vivable. Et je pense que vous avez pas. Il y a deux raisons pour moi en fait. Déjà, c'est pas un schéma classique pour vous. Vous pensez que c'est une illusion. Et puis, je pense que vous aimeriez bien aider cette personne à concrétiser son rêve, mais vous n'avez pas spécialement les moyens. Alors, pas forcément les moyens financiers, mais aussi les connaissances ou les ressources en fait. Même pas, je parle pas forcément d'argent, hein, mais de temps ou de conseils pour l'aider. Je ressens ça aussi. Du coup, en fait, ça va vous mettre un peu mal à l'aise parce que il y a, vous pensez que c'est une illusion, mais je ressens qu'il y a quand même quelque chose au fond de vous qui vous dit, bon, j'aimerais bien qu'il concrétise son rêve, j'aimerais bien qu'il essaye, mais j'ai pas de quoi l'aider. Je me sens un peu désœuvré avec ce 3 de denier là. J'ai l'impression que vous aimeriez bien collaborer, mais vous pouvez pas. Alors, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Est-ce que vous pouvez pas aussi peut-être lâcher prise ou se donner des conditions? Parce que la reine d'épée, elle peut donner aussi des conditions, quoi. Genre, t'essayes 3 mois, 6 mois, un an, puis on verra. Mais en attendant, il faut quand même que tu trouves peut-être un boulot, avec le 3 de denier ici, un vrai boulot, pour au moins avoir une sécurité, entre guillemets, financière et matérielle, quoi. Ouais, c'est pas simple parce que au fur et à mesure que je retourne les cartes, l'histoire, c'est marrant parce que franchement, si ça vous parle, c'est quand même un truc de ouf que ça soit aussi précis. Mais je ressens vraiment ça. Vous êtes avec un jeune adulte, un enfant, enfin votre enfant. Il n'est plus enfant, mais vous avez compris quoi. En fait, c'est votre enfant, mais il devient adulte. Il a envie de vivre de sa passion. Vous, au fond de vous, vous avez des principes, parce que la reine d'épée, elle a aussi des principes qui vous disent, ouais, c'est pas sérieux ton bazar, quoi. Et en même temps, vous avez quand même envie, quoi. Au fond de vous, il y a quand même un petit truc qui vous dit, ça serait bien qu'il se fasse plaisir et ça serait bien qu'il vive de sa passion et que ça le mettra en joie, quoi. Et je viens de regarder la carte que j'avais tirée pour votre tirage paradoxe. C'est marrant parce elle m'apparaît maintenant alors que j'avais pas fait le lien, mais putain, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, si cette histoire, quoi. Bon, du coup, les actions que vous allez mettre en place. J'ai peur de retourner parce que
Je sens que, en fait, vous êtes animé de principe et en même temps, vous avez quand même envie, vous avez ce rêve de ce jeune adulte, c'est un peu le vôtre aussi, entre guillemets. En tout cas, ça vous ferait plaisir qu'il le réalise, quoi. Et donc, j'ai peur de retourner parce que je me dis, putain, comment vous allez gérer ça, quoi? Parce que dans tous les cas, ça va pas être évident. Si vous dites non, vous n'avez pas spécialement envie de dire non. Bon, alors, retourne. Oh putain. Ah! Alors, j'ai pas de conseils à donner. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit au début, franchement, vous faites vos choix. C'est votre libre arbitre. Mais je pense que vous pouvez lâcher du lest. Vous pouvez, en tout cas, si cette histoire vous parle, vous pouvez laisser. Vous pouvez laisser tenter. Dans tous les cas, vous n'aurez pas vraiment le choix parce qu'on a le mât, le fou. Et donc, putain, on a vraiment une évolution chronologique parce que on a le valet, quelqu'un qui rêve de vivre de son truc. Le cavalier de coupe qui se dit, allez, c'est mon cœur, ça vient aussi de mon cœur, ça me plaît, moi, je m'élance. La reine d'épée, la maman qui dit, oh, 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 tu vas toi, où tu vas? Calme-toi. Et puis, en fait, il y a le fou, donc, le rêveur, le mât, le voyageur, pour moi, est cette jeune personne qui a dit, mais non, mais moi, j'en ai rien à foutre, quoi. Je veux, je ne calcule pas les conséquences, on y va, quoi. Allez à Jacques Taès, les dés sont jetés, quoi. Et faites-vous confiance tous les deux, parce qu'en fait, il y a des signes, il y a des synchronicités, il y a des signes. Et d'ailleurs, en plus, sur la carte de l'as de coupe, il y a un signe. Bon, ça s'écrit pas pareil, mais c'est quand même un signe. L'étoile. L'étoile, dans tous les cas, il y aura des éléments qui vont guider cette personne, ou vous-même. Parce qu'en fait, je vous l'ai dit, il y a quand même... Vous êtes dans un paradoxe, vous êtes en dissonance cognitive, là. Rationnellement, vous dites non, c'est pas raisonnable, mais en même temps, il y a même aussi chez vous une partie de vous qui vous dit, ouais, c'est quand même beau son truc, il mérite ou pas, mais en tout cas, ça serait bien qu'il essaye, quoi. Et faites-vous confiance. Faites confiance surtout à l'univers, en fait. Aussi, c'est une question d'avoir la foi. L'étoile, c'est... Ok, on sait pas tout, mais quand on est guidé par son cœur, forcément on trouvera des synchronicités, des gens qui vont aider, des petits coups de pouce. Et c'est ça l'étoile, quoi. Et de tous les cas, après, bon, du 3 de denier où on doit un peu trimer, et peut-être que c'est dur, et peut-être qu'il faudra voilà, se serrer la ceinture pour faire ce projet, ou peut-être compter ses sous, ou voilà, faire attention, parce que je pense qu'il y a quand même aussi, alors peut-être que c'est une croyance limitante, hein, mais il y a une question aussi de moyens dans l'histoire. Pourquoi on ne veut pas se lancer, quoi. Mais on célèbre et on s'amuse avec le 3 de coupe, il y aura quand même des bons moments. Et c'est peut-être ça aussi, le message de ce tirage, c'est peut-être que peut-être que vous avez peur pour cette personne qu'elle se lance, parce que vous êtes, voilà, vous avez des principes et vous avez une expérience et peut-être aussi des croyances limitantes, et c'est pas un reproche, hein, tout le monde en a. Et en même temps, le message global, c'est peut-être de se dire, 3 de coupe, est-ce qu'on ne profiterait pas des moments joyeux, des moments qu'on a ensemble? Et quand on est dans la joie de ce qu'on fait, en fait, est-ce qu'on a réellement besoin de matériel? Est-ce qu'on a réellement besoin d'argent? Il en faudra toujours un minimum. Mais est-ce que c'est réellement le facteur limitant? C'est ça, en fait, dans ce tirage-là. C'est s'il y a des trucs qui vous bloquent, parce que je ressens ça, hein, c'est vraiment... C'est marrant qu'il y ait cette carte paradoxe, parce que je m'en suis rendu compte vraiment qu'à partir du moment où j'ai parlé des conséquences, mais je ressens quelque chose où vous n'avez pas spécialement euh, envie, je dirais pas ça. Vous n'êtes pas spécialement dans le délire de votre enfant qui a envie de se lancer, si c'est le cas, ou de faire quelque chose, parce que voilà, vous avez une vision qui est plutôt traditionnelle de la réussite, je dirais comme ça. Mais en même temps, quand on fait ce qui nous plaît, et il y a quelque chose en vous qui vous dit, bah, moi aussi ça me plairait qu'il essaye, ou qu'elle essaye, il y aura des moments de joie, des moments de célébration. Et des moments où, en fait, même si vous ne pouvez pas collaborer de manière... si vous ne pouvez pas l'aider de manière financière ou de manière matérielle,
avec des ressources, ben, peut-être que vous allez l'aider de manière émotionnelle, de le soutenir déjà, d'être dans la joie pour cette personne, quoi. Donc voilà, moi c'est un peu le message. Vous me direz, ça vous parle parce que c'est pas non plus une situation facile. C'est pour ça aussi que j'avais pas trop envie de faire des guidances relationnelles, parce que des fois, bon, ça peut être compliqué entre les situations. Et peut-être que vous le vivez de manière compliquée parce que vous êtes dedans. Moi, forcément, là, si ça vous parle, je le vois de manière extérieure, donc c'est toujours plus facile aussi de prendre du recul. Donc, en tout cas, vous me direz si ça vous parle et ça peut vous aider. Bon, allez, on va passer sur la lecture de paradoxes, du coup, pour voir si ça va un peu confirmer ou vous donner des compléments d'informations. Tu, 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 tu. Alors, paradoxe. La symbolique, il y a un arc-en-ciel, un ciel orageux, un environnement sombre et vallonné. Le soleil se fait timide, pourtant vous savez qu'il est présent. Sans quoi l'arc-en-ciel ne le serait pas. C'est là tout le paradoxe de notre vie. Alors, cet augure signifie que le consultant doit apprendre à se concentrer sur les choses positives de la vie. Il est en paradoxe, ses émotions le rongent et il éprouve des difficultés à les exprimer. Il semble en contradiction entre ce qu'il veut et ce qu'il fait. Il serait bon pour lui d'être plus à l'écoute de ses besoins. Ben, oui. Après, ici, c'est relationnel, donc ça peut parler de vos besoins à vous, mais est-ce que vous les projetez pas sur quelqu'un d'autre? À voir. Alors, peur et blessure, peur de regretter, peur de faire le mauvais choix, peur de la déception, peur de ne pas être à la hauteur de ses choix et décisions. Ouais, mais moi, enfin, de ce que je vous ai raconté, si ça vous parle, j'ai l'impression que vous la transposez peut-être à quelqu'un. Voilà. Bon, en tout cas, invitation de l'augure. Le temps est propice pour prendre position et affirmer pleinement tes choix. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Je trouve que ça correspond un peu. Ça peut parler vis-à-vis de ce tirage. Donc, vous me direz, à vous de voir. Dans tous les cas, moi, je ne vous dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Peut-être qu'il ne faut pas non plus se lancer et être insouciant, parce que c'est ça, le fou, il est insouciant. Mais c'est des questions à se poser. Voilà. Gamberger là-dessus. Moi, je passe au tirage numéro 3. Allez, on y va pour la dernière guidance. Connaissance, votre carte 42. 42. La réponse est 42. C'est un chiffre quantique, ça. C'est la réponse de l'univers. Dans. Mince, comment ça s'appelle? Le guide du voyageur galactique. Il y a un truc avec 42. Il faudra que je me renseigne. Bon, allez, on tire 9 cartes. Donc, je vous rappelle, première colonne, votre contexte. C'est quoi que vous vivez avec la personne. Encore une fois, c'est relationnel. C'est pas forcément sentimental. Ça peut être amical, professionnel, familial. Donc, le contexte, la cause, pourquoi vous vivez ça, les conséquences, c'est quoi l'impact sur votre vie, et les actions que vous pourriez mettre en place, et en même temps, vous pourriez, parce que voilà, moi, ce que je vous dis là, c'est juste pour prendre une prise de conscience. Encore une fois, vous êtes libre de vos choix. Si ça vous parle, vous choisissez en connaissance de cause, mais moi, je ne vous dis pas ce que vous avez à faire. Allez, c'est parti, je sors les 12 cartes et on se retrouve juste après pour l'interprétation. Allez, c'est parti, on a les 12 cartes, je ne les ai pas encore tournées, donc on les découvre ensemble. Donc, c'est quoi le contexte de votre vie actuellement d'un point de vue relationnel? On a le 3 de bâton, 6 de denier et cavalier de denier. Ben, ça me semble être déjà bien parti. Vous collaborez. Il y a quelque chose en fait où vous vous sentez bien. 3 de bâton, vous êtes animé de la même passion, de la même ambition. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes sur la même fréquence. On voit ici avec des musiciennes. Voilà, sur le moment, ce que vous entreprenez, ben, vous êtes quand même en harmonie, quoi. C'est rarement le terme. 3 de bâton avec des cartes où en fait on joue de la musique. Voilà, vous êtes en harmonie dans cette relation. Cette relation est harmonieuse et en plus elle est profitable à tout le monde. Alors, est-ce que ça parle d'un point de vue professionnel ou sentimental? Ça à vous de voir. Mais en tout cas, dans la matière, dans
tout ce qui est concret, matériel, finance, ben, il y a un échange équitable aussi, quoi. 6 de denier, on donne de manière inconditionnelle. On donne et on n'attend pas spécialement en retour. Et ça marche dans les deux sens, quoi. Euh, Peut-être que c'est une relation où vous créez euh, un business plan, une entreprise. Alors, même si c'est sentimental, voilà, ça n'empêche pas que des fois, des couples peuvent travailler ensemble. En tout cas, il y a une notion d'investissement parce qu'on a le cavalier de denier. Pareil, les deniers, c'est comme je vous ai expliqué avec le 6, là, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret. C'est les ressources, quelles qu'elles soient, hein, le temps, l'argent, c'est les liquidités, quoi. Ça peut être de l'eau, de l'énergie. C'est tout ce qui est mesurable, concret dans notre vie, palpable, tangible. Bref, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est tout ce qui est vraiment euh, dans la trois dimensions. Il n'y a pas de côté intuitif là-dedans dans le denier, c'est vraiment tout ce qui est concret. Et ben, faut savoir que ça met du temps à mettre en place les deniers. C'est pas l'énergie la plus rapide, non la plus lente, parce que pour construire des choses matériellement, ben, il faut du temps. Mais par contre, vous mettez les choses en place. Vous êtes dans un contexte où, comme ça collabore bien, que vous êtes en harmonie, ben, il est possible que vous ayez des projets ensemble et que vous les mettez en place parce que Cavé de Denier, il n'est pas là pour enfiler des perles, il avance. Même lentement, sûrement, avec stratégie, mais il avance. Donc ça serait plutôt le contexte de base, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Mais je ressens vraiment une collaboration plutôt professionnelle, mais c'est pas pour ça que voilà, il y a pas un peu plus. On va voir pour le reste. Donc ensuite, pourquoi vous vivez ça? C'était la fin de quelque chose avec la mort. Ah, ben on les a. Purée, purée, purée. Bon, pourquoi vous vivez ça? Vous avez mis un terme à quelque chose. Il y avait une étape de votre vie, la mort, où ça se finissait. Dans tous les cas, voilà, c'était un cycle et maintenant on recommence quelque chose de nouveau. Je vous ai dit qu'il y avait peut-être un projet que vous mettiez en place. Et ça peut parler. Alors, ne venez pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Les amoureux, en général, on l'interprète assez mal. Mais c'est pas pour ça que ça peut pas être la bonne interprétation. Les amoureux, ça parle d'amour, mais ça parle surtout de choix du cœur. C'est pas impossible que ça soit avec quelqu'un que vous aimez de manière amoureuse, on va dire comme ça, voilà, il y a différentes formes d'amour, mais je veux dire en couple. C'est pas impossible. Moi, je ressens quand même qu'il y a une question de business là-dedans, mais l'important avec les amoureux, c'est que c'est un choix, dans tous les cas. Qu'on choisisse un amant, un amour, ou quelqu'un qu'on va vivre avec sa vie, ou qu'on fasse un choix dans un projet, ou qu'on fasse, voilà, qu'on prenne un chemin ou l'autre, c'est un choix. C'est surtout ça qu'il faut retenir avec les amoureux. Donc ça peut parler de quelqu'un, sentimentalement, mais pas forcément. À vous de voir dans votre contexte. En tout cas, c'est un choix que vous devez prendre, quoi. Pas avec la raison, avec le cœur. Et il y a quand même une partie de raison dans l'histoire, parce que vous avez le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, ben, c'est le mental, c'est l'intuition. L'intuition. Non, non, non. Ouais, peut-être une part d'intuition, j'ai peut-être un lapsus révélateur, mais en général, non. Le cavalier d'épée, il n'y a pas vraiment d'intuition, c'est des règles, c'est la logique, c'est la communication, c'est voilà, il y a des idées, on est sûr de soi, on est lucide, on n'a pas forcément raison, mais en tout cas, on a envie d'avoir raison. Donc on avance et on va voir la suite. Mais la cause, c'est ça. Je pense que vous aviez envie, enfin, vous aviez besoin de passer à autre chose parce que de toute façon, il y a quelque chose dans votre vie qui se terminait. Peut-être que vous avez fait une rencontre avec les amoureux et ça vous demande de faire un choix du cœur, mais en même temps, vous êtes quand même animé avec la raison. Donc, je pense que vous allez devoir quand même équilibrer les deux, avoir le reste. Mais c'est ce qui vous motive à vous lancer dans quelque chose. Alors, je dirais que ça vous passionne quand même. Parce que les amoureux, il y a quand même une question de passion. On a envie de le faire, quoi. On ne sait pas trop où ça va aller, mais on a envie de le faire. Et je pense qu'il y a deux tableaux, en fait, là. C'est possible que vous ayez fait une rencontre, alors de base amoureuse, sentimentale, mais peut-être que ça
Peut-être qu'il y a une idée quand même de business, de travailler à deux, quoi. Et bon, ça peut être pas mal hein, quand on vit avec, enfin quand on travaille avec quelqu'un qu'on aime, à qui on vit. Bon, c'est à double tranchant, hein. Tout ça, c'est peut-être aussi pour ça les amoureux, hein. C'est à double tranchant. Ouais. Je sais pas, il y a un autre truc qui me vient là. Est-ce que vous n'avez pas quitté votre emploi ou licencié et du coup vous réfléchissez à faire une activité avec votre partenaire de cœur? C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être ça qui déclenche ça. Car là, pour l'instant, vous êtes en ciseaux d'aîné, donc peut-être que vous dépendez de cette personne, entre guillemets, parce que quand vous avez été, quand vous avez plus de boulot, peut-être que financièrement, il n'y a qu'une de deux personnes qui travaillent à la maison, mais que vous vous dites, est-ce qu'on ne créerait pas une activité à deux, ou est-ce que tu ne travaillerais pas avec moi? Vous voyez un peu le plan? Je sais pas. On va voir si ça vous parle, mais maintenant que je vois les cartes, ça me dit ça. Ouais, peut-être. Peut-être que vous n'avez pas le choix. Si, vous avez le choix avec les amoureux, mais c'est un choix parmi d'autres. Est-ce que vous allez le faire? Bon, en tout cas, les actions, du coup. Parce que ça, c'est les causes. C'est pourquoi vous en êtes arrivé là. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Vous avez dû faire un choix. Vous dites mentalement, ok, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on y va? On n'y va pas? Bref, c'est quoi les conséquences? Les conséquences, reine de denier. Ben ça, c'est bien. Oh putain. Eh, eh. Bon, je vous ai dit que vous ferez ce que vous voulez et vous allez faire ce que vous voulez, mais si ça vous parle, parce que en fait, les amoureux, quand elles sortent en général, j'avoue qu'on canne un peu parce que un choix c'est toujours difficile. Mais ne rien faire, c'est aussi un choix, d'accord? Et choisir, c'est renoncer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et sur de la crémière. Donc, à vous de voir si au fond de vous, vous sentez, et si ça vous parle évidemment, si cette histoire vous parle, au fond de vous, voir si vous vous lancez. Mais moi, ce que je vois dans les actions, c'est oui, vous vous lancez. Oui. Et tout ça, c'est des deniers. Alors, il y en a des deniers, hein. Franchement, là. Alors, je ne sais pas si vous allez être riche comme Crésus, mais en tout cas, vous allez vous retrouver bien ancré. Reine de denier, c'est quelqu'un qui est bien ancré. C'est vraiment la businesswoman par excellence. Elle a des plans. Elle sait gérer son argent. Elle sait gérer ses ressources. Elle sait en faire profiter tout le monde. Et neuf de denier, on est indépendant. Et c'est peut-être ça aussi que je vous disais, parce que mort, peut-être que vous avez été licencié. Si vous collaborez avec votre partenaire ou avec quelqu'un que vous appréciez, ben, ça vous rend indépendant dans un sens. Parce qu'en fait, c'est une collaboration, vous êtes ensemble, mais vous dépendez plus d'un patron. C'est peut-être ça aussi. Et puis en fait, franchement, là, dans ces lignes-là, donc que ce soit dans votre situation actuelle, peut-être un business plan à changer. La raison, c'est que voilà, maintenant, j'ai des idées, je vais les mettre en place. Et là, 8 de bâton, le 8 de bâton, en fait, c'est j'ai l'élan euh, non seulement enfin, j'ai l'élan mince, de la motivation, de l'ambition, j'ai l'énergie pour le faire et je m'élance quoi. Donc vous, en fait, choisissez en toute conscience, hein. Moi, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire. C'est à vous de vous écouter, parce qu'après, si vous vous lancez dans un business et qu'en fait ça foire, moi je ne veux pas être tenu comme responsable, c'est à vous de le sentir aussi. En tout cas, si ce message, si cette guidance vous parle, les feux là, ils sont verts. C'est des belles cartes pour vous dire, allez, on y va quoi. Ça, c'est la reine de denier, c'est l'ancrage par excellence d'un point de vue matériel, concret, financier, on gère. Neuf de denier, on est indépendant financièrement, on se détache de dépendance, on a besoin, on a toutes les ressources qu'il faut. J'ai pas dit que vous allez être super riche, c'est juste que vous allez avoir suffisamment pour vivre bien, pour en tout cas vous sentir confortable. Et vous avez envie de vous élancer. Ça, c'est sûr et certain. Là, si ça vous parle, il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit, vas-y. Bon, ensuite, ça, c'est les conséquences. Vos actions. Vos actions. Alors, dans les actions, trois arcanes majeures et des belles arcanes. Peut-être l'empereur un peu plus sévère. En tout cas, moi, ce que ça me fait penser, c'est que le pape, ça rejoint un peu cette idée de connaissance. Peut-être que vous allez devoir apprendre des choses. Peut-être que si dans vos actions vous vous lancez dans ce business, peut-être que vous allez devoir avoir un mentor.
ou peaufiner une expérience que vous n'avez pas, un savoir que vous n'avez pas. C'est ça le pape. Ça appelle aux connaissances, mais au savoir surtout en fait. Plus, parce que je fais une distinction moi, entre le savoir et les connaissances. Les connaissances, c'est ce qu'on acquiert pour moi par rapport à l'expérience, ça c'est plutôt la papesse. Le pape, c'est plutôt le savoir dans les livres, quoi. C'est les, les choses qu'on apprend par n'importe quel support, hein, par la télévision, enfin les... Non, l'utilisation, on n'apprend que de la merde. Mais je veux dire, YouTube, des tutos, des livres, ouais, c'est du savoir qu'on apprend par rapport à un mentor. Et donc peut-être que vous aurez besoin de vous réinstruire sur certaines choses que vous ne maîtrisez pas forcément. Ensuite, la force, ben, vous allez avoir besoin de canalisation, c'est-à-dire que ne faut pas être tout feu, tout flamme. C'est ça la force en fait, hein. Vous avez du potentiel, vous avez une énergie potentiellement débordante, même si, ouais, il y avait quand même quelques bâtons. Il y a 3 de bâtons et 8 de bâtons. Parce que ça appelle vraiment à, ouais, à l'énergie, mais même parfois aussi aux émotions. La force, c'est d'arriver à se maîtriser, quoi. Parce que des fois, on peut être un peu tout feu, tout flamme, et ça va être compliqué, quoi. Et après, ce que j'ai envie de vous dire, parce que, bon, tout à l'heure, je vous ai dit dans vos actions, dans les conséquences, c'est que vous vous lancez. Alors, oui, oui, c'est vrai, mais je vous ai dit quand même de vous méfier. Si vous le sentez, allez-y. Mais après, dans vos actions ici, ça va vous demander quand même d'une certaine maîtrise de soi, une certaine force, de la patience, de la persévérance, de ne pas se laisser déborder non plus, de ne pas être tout feu tout flamme, de vous instruire. Et aussi, parce qu'ici on avait des cavaliers, les cavaliers, ils ont l'avantage de s'élancer et ils sont rapides, même si qu'il y avait de denier, et je vous ai dit tout à l'heure, c'était pas le plus rapide, mais bref, en tout cas, ils s'élancent, ils mettent les choses en place. Ce que je vois quand même, c'est que vous avez besoin aussi d'une stratégie. Avec l'empereur, bah, vous avez quand même besoin, si vous le faites, si vous vous lancez, bah, faites pas les choses n'importe comment non plus, quoi. Il y a des règles à respecter, il y a des principes. Peut-être que le pape ici va vous les enseigner, donc peut-être un mentor qui va vous expliquer un peu les ficelles, en tout cas le business ou les choses à faire, à pas faire. Peut-être se donner des règles aussi, surtout si vous travaillez avec votre partenaire, si vous travaillez avec votre partenaire de vie, ben, ça peut parfois créer des frictions, même si pour l'instant c'est tout beau, tout rose et qu'on est en harmonie, comme je vous l'ai dit au début, ça peut parfois être un peu compliqué. Et l'empereur, lui, va instaurer des règles pour que ça soit durable. Il installe quelque chose dans la matière, euh, il crée un empire, quoi. Et c'est pas un feu de paille, quoi. Ça démarre pas tout feu tout flamme et puis ça s'efface. Non, c'est quelque chose qui va s'ancrer progressivement dans le temps, mais qui va vous demander une certaine rigueur, une certaine discipline, ou en tout cas des règles bien établies. C'est à ce moment-là, enfin, on parle boulot, à ce moment-là, on parle pas boulot, et vous laissez aussi du temps. L'empereur, c'est quelqu'un qui peut paraître un peu chiant parce qu'il va instaurer une discipline, mais en même temps, elle est nécessaire pour cadrer vraiment ben, notre vie, pour pas qu'on se disperse non plus, quoi. Voilà. Bon, j'espère que, en tout cas, ça vous aura parlé. On va passer à la carte 42, connaissance. On va aller voir ce que l'oracle dit à propos de cette carte. Alors, la symbolique, la croix celtique. Ah, j'avais raison, c'était bien une croix celtique. La croix celtique est le symbole de la connaissance du monde qui nous entoure et de l'univers. Qu'est-ce qui se cache sous cette croix, souvent utilisée pour marquer une tombe? Est-ce la dernière version de vous, vos incertitudes, vos croyances, peu importe. Elle signifie clairement que vous avez franchi différentes étapes pour en arriver là et que celles-ci ont forgé votre savoir et vos connaissances. Alors, grâce à son cheminement, le consultant a acquis de multiples connaissances que cet augure invite à mettre à profit. S'il se sent bloqué, il ne pourra plus avancer sans puiser en elle. S'il se sent bloqué, pardon, ouais, s'il se sent bloqué, il ne pourra plus avancer sans puiser en elle. Il revit sans doute une expérience qui lui paraît récurrente, cependant, il est désormais outillé pour dépasser et atteindre un nouveau degré d'expérience dans sa vie.
Invitation de l'augure, puis en toi, tout est là. Alors, c'est marrant parce que celle-ci, ça... J'ai pas l'impression que ça parle trop de ce que j'ai raconté. Sauf quand même un message qui m'est venu 2, 3 fois où je vous ai dit, franchement, si vous le sentez, allez-y, mais c'est vous qui choisissez. Et il y a juste cette phrase, puis en toi, tout est là. Ouais, je pense que de toute façon, vous devez vous écouter hein, avec les amoureux, ça c'est sûr, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que ces guidances, quelles que soient celles que vous avez consultées, vous auront aidé, qu'elles auront peut-être éclairci certains points de vue, certaines questions que vous vous posez. Et donc, voilà, en espérant que ça a pu vous aider, moi je vous dis à bientôt. Ciao!